le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes sagas. Donc pas les sagas que j'ai déjà terminées ou celles que j'ai pas encore commencé, mais vraiment les sagas que j'ai en cours ou dont une que je vais commencer incessamment sous peu. Donc voilà, vous en faites pas si je regarde à ma gauche, c'est que les livres sont empilés à cet endroit là. Donc c'est parti, parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc pour le Bookstas sorcier qui est organisé en ce moment sur Instagram, je vais commencer incessamment sous peu The Book of Ivy, écrit par Amy Angel et publié chez Pocket Jeunesse. Donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, je me lance un peu à l'aveuglette, mais j'en avais écouté beaucoup de bien. Donc du coup, bah voilà. Et puis vu que c'est une duologie, ça sera pas non plus les sagas à 10 millions de tomes, ça me va très bien. Ensuite, une saga que j'ai commencé au début du mois. Il s'agit de Et puis soudain succombé de Laura S. Wilde, publié chez Hugo Roman. Je l'avais gagné à un concours. Du coup, nouvelle saga que je découvre grâce à ce concours. Pour le moment, j'adore ma lecture, je suis à fond dedans. Et sincèrement, je le conseille et j'ai hâte de lire les autres tomes. Je crois qu'il y en a 4 si mes souvenirs sont bons. Donc ça va, c'est pas non plus une très longue saga. Ensuite, on part sur la collection R. Donc il s'agit de La Faucheuse, écrit par Neil Chesterman et publié chez la collection R. Donc j'ai lu ces 2 premiers tomes et je crois, j'espère même, qu'il va y avoir un 3e tome. Parce que le second tome nous laisse sur une fin qui nous donne envie d'avoir une suite quoi. C'est pas une fin en fait pour moi, donc du coup j'espère qu'il va avoir un 3e tome. J'ai adoré ces 2 premiers tomes, c'est une saga, sincèrement je vous la conseille, elle est géniale. C'est... comment dire, certes ça parle de la mort mais c'est abordé de façon que ça pourrait être réaliste, donc du coup c'est juste génial. Il s'agit de Outlier de Kimberly McCrae. Je suis pas sûre de l'avoir bien prononcé. Donc publié chez la collection R. J'ai lu le premier tome il y a un petit moment. Le second tome je ne l'ai toujours pas lu et le 3e tome est sorti. Donc le 3e et dernier tome du coup, c'est une trilogie. J'avais bien aimé le premier tome, mais sincèrement je me souviens plus de rien. Je sais juste que j'avais bien aimé, que c'était comment dire, un peu policier, il y avait du mystère. Donc j'avais bien aimé. Et il faudrait vraiment que je continue et termine cette trilogie. Ensuite, encore la collection R, avec La Lectrice et l'Oracle de Tracy Shih. Donc j'ai lu le premier tome cette année, j'ai vraiment eu du mal à me plonger dedans parce que c'est une histoire qui est assez complexe je trouve, mais par contre qui est super intéressante et super bien présentée. Donc du coup voilà, je crois qu'il va y avoir un 3e tome. Je ne vais pas vous dire de bêtises mais bon, je crois. Mais en tout cas j'ai hâte de me replonger dedans et je pense que je relirai le premier tome parce que je me souviens de rien. Donc voilà, on commence déjà à monter la pile. Ensuite, on passe dans une autre maison d'édition avec Illuminae, le premier tome et le second tome de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Donc j'ai lu le premier tome cette année, j'étais à fond dedans, je l'ai dévoré, il est super bien présenté, l'histoire elle est superbe. Et le second tome, je l'ai commencé au début du mois, sauf que j'ai dû l'arrêter à cause d'un challenge qui est en ce moment sur Instagram. Donc sincèrement je l'ai arrêté pas parce que je le voulais mais parce que je devais, parce que j'ai d'autres lectures que je dois passer avant. Mais j'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers et les livres sont juste superbes. Je vous montre rapidement, sans vous spoil, mais genre il y a des pages comme ça. Il y a des dossiers aussi où c'est vachement... Enfin je trouve que c'est vachement bien présenté. Donc du coup ça se lit super vite, même s'il y a... Il y a combien de pages? Il y a 600 pages environ, ça se lit extrêmement vite. Ensuite, on passe chez Hugo Roman. Avec du coup ces 2 livres, ce ne sont pas une saga mais plutôt 2 livres qui se complètent on va dire. Donc il s'agit de Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. Pour Viens on s'aime, j'ai totalement dévoré ce roman, je l'ai adoré, j'ai même versé ma petite larme. Et du coup c'est tout naturellement que je suis allée me procurer le second tome avant sa sortie. Enfin second tome en parallèle, parce que dans Viens on s'aime en fait on parle de 2 personnages et à côté on a aussi un petit aperçu de leurs meilleurs amis respectifs. Et du coup dans Aime-moi je te fuis, c'est les 2 amis, c'est leur histoire à eux que Morgane Moncomble a écrit. Et du coup j'ai hâte de les lire.
Encore du Hugo roman, mais avec une grosse saga que tout le monde doit connaître, je pense. Il s'agit d'After d'Anna Todd. Donc voilà, ces 5 petits romans dont tout le monde parle, que je n'avais toujours pas lu. Et j'ai lu le premier tome, le second tome en entier, et je trouve que ça tourne en rond. Et le 3e tome, mais j'ai dû l'arrêter parce que je n'en peux plus. J'en peux plus de Tessa et Ardin. Désolée, j'aime bien l'histoire, mais ça tourne trop en rond. Je trouve qu'il y a trop de pages pour rien dire ou pour dire la même chose. Donc je préfère couper, au lieu de vraiment dénigrer cette saga au complète, de tout abandonner, je préfère arrêter, me poser et la reprendre plus tard parce que ça sert à rien que je me force, sincèrement. Donc désolée à ceux que je brise leur petit cœur, mais pour le moment After n'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Sweet, j'ai oublié un collection R. Il s'agit de À la place du cœur de Arnaud Catherine, donc publié chez la collection R. J'ai lu ce premier tome 2 fois. La première fois je n'étais pas du tout emballée, j'ai même détesté. Je suis allée voir l'auteur au salon Livre Paris en mars il me semble. Je lui ai parlé, j'ai décidé de lui redonner une seconde chance, donc j'ai relu ce premier tome. C'est pas du coup une déception, mais je suis mitigée, je suis pas non plus convaincue de cette histoire, mais apparemment le 2e et le 3e tome sont juste géniaux. Donc on verra, mais pas pour le moment. Sincèrement, celle-là, saga, je risque de me la traîner encore un bon moment. Sweet, une saga incontournable. D'ailleurs, Elise, tu vas voir ma vidéo, tu vas être contente, même si tu le sais déjà. Mais j'ai commencé les Harry Potter, écrits par J.K. Rowling et publiés chez Folio Junior. J'en suis au premier tome, je l'écoute en version audio. Et sincèrement, la voix de celui-là qui lit le livre, elle est juste géniale. Ces voix, en fait, il les a vraiment personnalisées. Chaque personnage a une voix particulière et sincèrement ça nous plonge directement dans l'histoire. Il sait comment nous faire transmettre les sentiments, les émotions de tous les personnages. Et il y a même des moments, les voix, c'est trop drôle en fait. C'est vraiment genre à peu près similaire au film. Et d'ailleurs en écoutant le livre audio j'ai appris des trucs, sincèrement, qui ne sont pas dits dans le film je crois. Par exemple dans le premier tome, on fait un rapprochement avec les animaux fantastiques et je n'avais jamais remarqué ça dans le film. Et je trouve qu'il y a certains passages aussi du tome 1 qui sont différents du film mais qui sont tout aussi bien en fait, ça change pas l'univers. La déferlante et la colère des abysses de... comment il s'appelle, Michael Buckley, publié chez Pocket Jeunesse du coup. J'avais lu le tome 1 il y a un bon moment, ma mère l'avait lu, elle l'avait adoré donc du coup elle m'a fait acheter le tome 2. Alors que je voulais pas l'acheter pour le moment, je voulais pas le continuer. Mais bon bref, elle a bien aimé, elle m'a dit de continuer cette duologie, donc je vais reprendre du tome 1 et lire les 2 à la suite je pense, mais quand j'aurai un moment. Et l'avant-dernière saga, c'est une saga aussi que tout le monde parle, que tout le monde vend en fait. Donc il s'agit de The Mortal Instrument, on va dire les normaux, parce qu'il y a aussi Renaissance et Origine. Donc la saga The Mortal Instrument, j'en suis au dernier tome. Je repousse cette lecture alors que tous les autres tomes je les avais adorés, mais je repousse parce que je veux vraiment pas quitter l'univers. Sauf qu'il va falloir que je lise très rapidement parce que je commence à ne plus me souvenir de tous les détails de cette saga. Donc voilà, mais en tout cas j'ai mis dans ma palle pour le Bouquetin Sorcier, donc je suis censée le lire avant le 15 novembre, donc pardon, très rapidement. Donc voilà, mais en tout cas j'adore cette saga. Enfin, c'est comme Harry Potter, vous la vendez tellement bien sur Instagram que du coup c'est vrai en fait ce que vous dites et elles sont juste géniales. La dernière saga je l'ai sur liseuse et je sais pas où est ma liseuse, donc je vous mettrai une petite photo par là. Il s'agit de Luxe de Jennifer L. Armentrout, désolée si j'ai mal prononcé. J'en suis au dernier tome, donc ça doit être le 5e. Et pareil, cette saga, il y en a plein qui en parlent, qui en disent du bien, et sincèrement elle est géniale aussi. J'adore Damon. Mais bon voilà, j'adore cette saga, j'ai aussi pas envie de quitter l'univers, mais d'un côté j'ai envie de la finir, ça me débarrasserait d'une autre saga, mais j'ai pas envie, je veux attendre avant de la terminer. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue, qu'elle vous aura pas ennuyé. En tout cas j'espère aussi qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a des sagas que vous avez lues, que vous voulez commencer, que vous avez en cours, que vous avez aimé, pas aimé, enfin bref, donnez-moi votre avis sur les livres que je vous ai présentés. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo et à bientôt.